Pourquoi et comment Bonn est devenue la capitale de la République fédérale d'Allemagne? Lorsqu'en 1949, la République fédérale d'Allemagne voit le jour sur les territoires des forces d'occupation françaises, britanniques et américaines, la ville de Bonn, près de Cologne, en devient la capitale. Pourtant, rien ne prédestinait la commune au bord du Rhin à devenir le lieu du pouvoir du nouvel État allemand. Il ne s'agissait pas de la plus grande ville du pays, comme peuvent l'être Paris ou Londres, ou d'une entité construite spécifiquement pour gouverner comme Washington ou Brasilia. Historiquement, la ville n'avait pas eu d'impact particulier, en tout cas beaucoup moins que des villes comme sa voisine Cologne, la ville hanséatique d'Hambourg, ou même une de ses concurrentes comme Francfort. Berlin, la capitale allemande depuis 1871, était éliminée pour deux raisons. Premièrement, la partie ouest de la ville était encerclée par la zone soviétique, qui deviendra la RDA. Y installer le gouvernement, c'est ouvrir la porte à un putsch ou une invasion facile. Deuxièmement, la ville était sous contrôle par les 4 puissances alliées. Elle disposait d'un statut particulier qui en faisait à la fois une ville à part et une partie des 2 futurs États allemands. Une fois Berlin éliminé, un grand nombre de villes allemandes devinrent candidates pour accueillir le nouveau gouvernement. Le ministre-président de Bavière suggéra Bamberg, s'agissant de la ville frontière entre les foi catholiques et protestantes en Allemagne. Le maire de Stuttgart fit savoir que sa ville souhaiterait devenir la nouvelle capitale et beaucoup d'autres villes furent citées dans la presse. Oldenburg, Wiesbaden, Braunschweig ou Brunswick en français, et même Munich. Au final, 3 villes furent finalistes, Bonn, Kassel et Francfort. Cette dernière était la favorite incontestable. Francfort était déjà la capitale économique de la future RFA, et historiquement, elle avait accueilli le premier parlement pan-germanique en 1848 et 1849, qui avait été la première tentative de former un État germanique uni. Forcément, dans ces temps d'Allemagne divisée, Francfort serait tout un symbole. Kassel fut rapidement éliminée. Même si la ville est située au centre du pays, elle avait été grandement détruite et les logements manquaient déjà pour les habitants. Dans quel état serait la ville si on ajoutait en plus le gouvernement? Restait encore Bonn. Le conseil parlementaire, dont la mission était de fonder la future République fédérale, s'était installé dans la ville rhénane. La commune avait été choisie car il s'agissait d'une ville thermale permettant donc d'accueillir toute la délégation de la gouvernance provisoire. Mais son principal avantage, elle était située tout près de la résidence du président du conseil parlementaire, Konrad Adenauer. Celui qui avait été maire de Cologne avant la Seconde Guerre mondiale habitait désormais à Röndorf, à seulement 20 minutes de Bonn. La bataille devint ainsi politique. Le maire de Francfort étant social-démocrate, le SPD se rangea uni derrière la ville au bord du Main. Il leur paraissait impossible de faire de Bonn une petite ville de campagne, la capitale allemande. Pas d'aéroport, une petite gare, et même s'il s'agissait d'une ville thermale, l'infrastructure pour y installer un vrai gouvernement était insuffisante. Le maire de Francfort était tellement persuadé de leur victoire qu'il enregistra un message radiophonique avant l'annonce officielle. Mais les chrétiens démocrates avaient un argument quasi imparable pour remporter la victoire de l'opinion publique, le côté provisoire de la future capitale. En 1949, tout le monde pense que cette division allemande n'est que passagère, et dans les têtes de toutes les Allemandes et tous les Allemands, Berlin allait naturellement redevenir capitale allemande. Le 10 mai 1949, le Conseil parlementaire vota 33 voix contre 29 pour la ville de Bonn comme future capitale de la République fédérale. Néanmoins, le Conseil choisit que la décision devrait appartenir au premier Bundestag démocratiquement élu. Dès l'installation du nouveau Parlement, les sociaux-démocrates déposent une proposition pour faire de Francfort la capitale du nouvel État. Parallèlement, les chrétiens démocrates et libéraux en font de même avec Bonn. Après la mise en place d'une commission parlementaire, quelques députés pro-Francfort changent d'avis et le Bundestag décide le 3 novembre 1949, à 200 voix contre 179, de maintenir le siège du gouvernement à Bonn. Le SPD parvient néanmoins à faire voter un texte sur le côté provisoire de cette décision. Les principales instances fédérales déménagent leur siège dans la capitale allemande Berlin, dès lors que des élections générales, libres, égalitaires, secrètes et directes sont organisées dans l'ensemble de Berlin et la zone d'occupation soviétique. L'aspect provisoire de Bonn sera maintenu jusqu'en 1973, lorsque le chancelier SPD Willy Brandt, maire de Berlin-Ouest lors de la construction du mur, décide de faire de la ville rhénane la capitale officielle de la RFA. Finalement, le 3 octobre 1990, avec l'officialisation de l'unité allemande, Berlin redevient la capitale de l'Allemagne. Le 20 juin 1991, le Bundestag vote le déménagement des instances gouvernementales vers sa nouvelle capitale, et le 19 avril 1999 se déroule la première session du Bundestag à Berlin.